nombreuses années auparavant, Ganon, le prince des ténèbres, vola la Triforce du pouvoir. La princesse Zelda divisa la Triforce de la sagesse en 8 éclats avant d'être enlevée par Ganon. Link va récupérer les éclats pour la sauver. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur The Legend of Zelda, ou la légende de Zelda en français, à savoir le tout premier jeu de cette franchise, sorti sur NES en 1986. Donc voilà, c'est un jeu qui date. Et je fais bien de préciser le titre en français, la légende de Zelda, puisque comme vous pouvez le voir, je vais jouer à la version française du jeu. Donc à savoir que ce jeu n'a jamais eu de traduction officielle, n'a jamais été traduit officiellement, voilà. Et donc j'utilise un patch qui a été fait par Génération X, voilà, qui est le plus communément utilisé en ce qui concerne la traduction du jeu, donc même si ce n'est pas une traduction officielle, c'est voilà, une bonne traduction. Et voilà, donc on a à faire tout l'inventaire du jeu, ce qu'il y aura à récupérer dans la quête, et veuillez consulter le manuel du jeu. Pour plus de détails, c'est rajouté dans la version originale, voilà, parce que le manuel du jeu fournit des détails pour comprendre ce jeu. Donc étant un jeu de 1986, donc un vieux jeu, eh bien il y a des limites techniques, des contraintes techniques, on ne peut pas tout mettre, donc voilà, les jeux de cette époque étaient fournis avec des gros manuels qui t'expliquaient l'histoire, qui faisaient un tutoriel, qui t'expliquait comment on jouait, etc. Enfin bref. Donc Zelda, bah voilà, Zelda, c'est très connu, tout le monde a entendu parler de Zelda, je suppose, comme beaucoup de gens ont entendu parler de Star Wars, Seigneur des Anneaux, One Piece, Avengers, voilà, Zelda, ça fait partie de la pop culture, la culture populaire. Bon. Et écoutez, je suis très versé dans la culture populaire, puisque j'étais fan de Star Wars, j'ai bien aimé le Seigneur des Anneaux, les lire aussi, et Zelda pareil aussi, j'ai découvert Zelda avec Majora's Mask et j'ai adoré cette franchise, ce qui fait que je me suis lancé dans cette aventure, aujourd'hui, sur cette chaîne, de faire tous les Zelda dans l'ordre de parution, dans l'ordre de sortie. Bon, c'est une aventure assez complète, donc peut-être que je ne ferai pas tout, peut-être que je m'arrêterai au Zelda de la Nintendo 64, peut-être que je ne ferai pas certains. Enfin bref, nous allons voir, mais commençons sans plus tarder, on va pas se lancer quand même 2 fois le générique. Et voilà, on va commencer par ajouter un joueur qu'on va mettre au nom de Link. Pareil, c'est pas très instinctif pour se déplacer dans le menu, ça se voit que c'est le début des jeux vidéo, des jeux vidéo. Bref. Donc juste voilà une petite mise en contexte. Zelda est un jeu RPG. Alors c'était pas le jeu le plus RPG de son temps. Il y a des jeux qui faisaient beaucoup plus RPG parce que Zelda n'a pas de système de progression de niveau ou d'arbre de compétences ou quoi que ce soit. Mais il va quand même imposer largement un style à ce milieu-là du RPG. Que ce soit dans les objets, les types d'objets à ramasser, du style l'arc, l'épée, les anneaux, ou des choses comme ça. Voilà, c'est un jeu imposant de son époque. Et c'est aussi ce qui a fait aussi le succès de son époque, c'était voilà, un jeu très moderne pour son époque, qui faisait vraiment une grosse claque, qui mettait une grosse claque aux autres jeux. J'ai entendu parler d'une critique qui disait sur internet, voilà, je ne serai pas la retrouver, j'ai trouvé ça un peu enfuyant, qui disait que ce jeu semblait avoir 10 ans d'écart avec les autres jeux. Moi je suis pas tout à fait d'accord avec cette critique, puisque voilà, c'est un jeu en 8 bits, enfin il y a tous les jeux de cette époque sont à peu près en 8 bits, d'accord? C'est juste que il faut savoir, avec cette contrainte de pixels, ces pixels grossiers, il faut savoir quoi en faire. Et la plupart des jeux faisaient des trucs assez moches, je trouve, avec les pixels, etc. Là, l'équipe technique, l'équipe artistique de Miyamoto, le créateur du jeu, a su vraiment agencer les pixels de façon à faire des choses très représentatives. Là, vous voyez, ce pixel-ci, on voit bien que ça représente un chevalier, un petit bonhomme, un petit lutin vert, un chevalier habillé de vert, voyez. On voit bien ce que ça représente. C'est vraiment l'art de la typographie, alors je sais pas si c'est le nom exact, l'art de la représentation des choses. Il faut que direct, paf, ça renvoie quelque chose. Et en plus de ça, c'est vraiment très bien fait, très bien dessiné, très agréable à l'œil. Donc voilà ce qui fait aussi le succès du jeu, c'est la beauté des graphismes, la- le soin artistique donné à ce jeu. Bon, allez, commençons
sans plus tarder après cette longue intro. Et voilà, ça y est, on est en Hyrule. Donc avant de commencer notre aventure, je tiens à signaler que donc, voilà, le manuel je le mettrai en description pour ceux qui veulent le regarder, parce que le manuel moi je m'en mis plus en détail, etc. L'histoire et tout ça. Et donc on a affaire à un chevalier ou un aventurier, je sais plus comment il est décrit exactement, qui se nomme Link. Et voilà, il faut savoir que ce Link, c'est un voyageur, vous voyez, il arrive après un voyage, ces voyages l'ont emmené en terre d'Hyrule. Donc là on se trouve, donc voilà, déjà le jeu, le tout premier Zelda se trouve déjà en Hyrule. Et quand il arrive en Hyrule, il tombe sur Impa, donc Impa aussi pareil est déjà là, qui est la servante de la princesse Zelda, ou une sorcière, ou je sais plus trop quoi exactement, qui elle est Impa. Et celle qui va lui dire que dans son royaume d'Hyrule, la princesse a été enlevée par les forces du mal, par Ganon, et que la Triforce, qu'elle a divisé la Triforce de la sagesse en 8 parties, qu'il faut retrouver ces 8 parties pour vaincre Ganon, qui lui dispose de la Triforce, de la force, de la puissance, je crois bien que c'est ça. Et c'est elle qui nous dit que voilà, chaque partie de cette Triforce se trouve dans un temple et qu'il faut trouver ces temples. Donc commençons sur putain d'aventure. Alors le manuel voilà aussi fournit des explications, des détails pour aller jusqu'au labyrinthe 1. Et comme c'est ce qui devrait être le tutoriel, donc qui aurait dû être dans le jeu mais qui par contre la technique ne l'a pas pu, je préfère lire le tutoriel, voilà. Donc je commence par lire stratégie complète pour parvenir au niveau 1. Aigle. Donc niveau 1 ou palais 1 si vous voulez, ou labyrinthe 1 ou donjon 1. C'est les donjons quoi, les châteaux, là où il y aura un boss à la fin. Donc le niveau 1 c'est l'aigle. Nous allons vous aider dans les pages suivantes et vous enseigner comment vous pouvez obtenir le premier fragment de la Triforce. D'abord rendez-vous dans la caverne. Lorsque Link commence ses voyages, il aperçoit une caverne devant lui. Pénétrez dans cette caverne. Parce que vous voyez, en fait cette caverne c'est quoi? C'est juste un gros pixel noir, vous voyez, mais encore une fois, l'art de représenter les choses, on voit bien que c'est une caverne. Puisque c'est dans la roche. Partir sans armes est pure folie. Prends cette épée. D'accord, je vais prendre l'épée. Et voilà, donc attendez, excusez-moi, je tourne la page du manuel. Ça, donc maintenant, prenez l'épée, ce qu'on a fait, hein, voilà. À l'intérieur de la caverne, Link trouvera un vieillard qui lui dira de prendre l'épée pour ses aventures. Ensuite, va dans le nord, jeune homme. L'épée en main, dirigez-vous vers le nord. Là, Link devra affronter ses premiers ennemis. Il s'agit de faibles combattants, comparés à ceux qui vous attendent plus loin. Alors c'est parti, on va suivre les instructions, et on va vers le nord affronter nos premiers ennemis maintenant qu'on est équipé de l'épée. Allez, des Octorok. Pareil, le manuel précise que ce sont des Octorok, hein, on l'aura pas durant le jeu. Vous voyez, on peut aussi balancer notre épée, hein, c'est la particularité des Zelda en 2D. L'épée se balance contre tous nos cœurs. Ah oui, voilà, c'est l'inventaire. Je voulais pas faire l'inventaire, je voulais juste mettre sur pause, mais vous voyez, il y a un inventaire, sauf si c'est très RPG l'inventaire, où on alterne entre combat et inventaire pour sélectionner les armes adéquates. Voilà, s'il n'y a plus de musique, c'est parce que j'ai mis sur pause. Voilà à quoi ressemble le menu pause. Ensuite, vers l'est, dans la forêt. Link débouchera dans une forêt s'il va à l'est. Luttez adroitement contre les ennemis, en vous servant des arbres comme protection. D'accord. Allons-y. Voilà, donc d'autres ennemis, voilà, dans la forêt. Il faut savoir aussi que ce Zelda, c'est un jeu assez difficile à prendre en main. Donc, continuez à lutter dans la forêt, allez vers le nord et continuez à lutter. Plus tard, vous aurez besoin de tous les trésors que vous pourrez ramasser. Donc ici, trésor, voilà, c'est une erreur de traduction du manuel, voilà, parce que c'est pas... Les jeux c'était pas ça à l'époque, hein, les traductions, bon bah voilà, enfin... Il n'y a pas beaucoup de temps que ça de budget à l'époque pour les jeux, donc les traductions étaient un peu sautées. Donc les trésors, c'est les collectibles, si vous préférez. Donc c'est un jeu assez difficile, oui, comme je disais, à prendre en main au début. Moi j'ai déjà fait l'aventure, et en fait c'est bien de le refaire pour... Quand on le fait pour la première fois, c'est pas la même chose, parce que vraiment c'est difficile. Et du coup tu sens le progrès, mais que tu progresses de niveau, mais c'est toi qui progresses. C'est pas le jeu qui te fait progresser, ouais, c'est juste parce que, à force de try and retry, tu es de plus en plus fort dans le jeu. Et ça, c'est une mécanique que j'aimais bien, etc. Je sentais vraiment progresser de plus en plus à chaque fois que je mourais et que je recommençais. Là, du coup, comme je suis un peu habitué au jeu, il n'y a pas cet effet-là. Ensuite,
Allez au nord et jusqu'au lac. Retournez au nord et rendez-vous au lac. Le monstre du lac Zola attaquera Link. Si Link ne se défend pas habilement contre son attaque, il sera perdu. Donc voilà, on a... non, c'était vers le nord qu'il fallait aller. Pardon, excusez-moi. On aura donc notre premier monstre un peu difficile, si je puis dire. Voilà, le Zola. Oh, bah ça commence bien. Oh là 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 là. D'un côté, ça doit que ça fait depuis assez longtemps que j'ai pas joué au jeu. Donc on a perdu un cœur sur cette zone. Alors, Link a trouvé le pont. Tout en avançant vers le nord, Link découvre le pont. Combattez l'ennemi et obtenez autant de cœurs de vie que possible. Très bien. Ah, c'est pas vrai. Voilà, en plus le jeu nous dit d'obtenir autant de cœurs de vie que possible. Là, ça c'est mal parti. Ah oui. Ah, on a les bombes aussi, pareil, voilà, un premier objet qu'on récolte. Bon, il nous manquera un cœur, c'est dommage. J'essaye de tuer le Zola, quand même. Oh là là, j'ai fait me le prendre. Attendez, si j'arrive à le tuer, je suis très fort. Sans... Non! Ah, je vais mourir à cause de ça. Ah, pourquoi je tente de tuer le Zola? Mais maintenant je me suis engagé, j'essaie de le finir, surtout que là, voilà, je suis pratiquement mort. Ah, il est toujours pas mort? Non, mais il est increvable cette bestiole, elle est increvable. Elle est increvable. Bon bah comme ça c'est clair. Allez, on va passer. Et voilà donc notre premier donjon. Traverser le pont qui mène au labyrinthe Aigle. Si Link traverse le pont, il trouvera Aigle, le niveau 1 du labyrinthe souterrain. Maintenant, trouvez la carte et le compas. Prenez le fragment de Triforce et autant de trésors, ou collectibles, hein, du coup, possible. Et à partir de là, j'arrête de regarder le manuel parce que voilà, le jeu ne détaille pas le labyrinthe. Mais je le reprendrai après parce que il nous montrera le labyrinthe 2 mais avec moins de détails cette fois-ci. Il nous montrera le chemin du labyrinthe 2 mais avec moins de détails cette fois-ci et après c'est vraiment l'aventure toute seule. En genre de labyrinthe, vous voyez, j'aime vraiment ça, cette découverte qu'on a quand on traverse le pont et puis là, paf, ça y est, on découvre un truc, vous voyez, on découvre une souche d'arbre dans laquelle on peut rentrer, tout ça, c'est vraiment la grande surprise, vous voyez, c'est pour ça que j'adore ces écrans, comment on alterne d'écran en écran, c'est à chaque fois la surprise, la découverte. Et Miyamoto, voilà, a voulu retranscrire ces surprises qu'il faisait dans ses voyages en forêt quand il était jeune, et c'est vraiment très bien retranscrit à travers ce système où on alterne d'écran en écran. D'ailleurs, le moment qui l'avait le plus marqué en son enfance, c'était quand il a découvert une caverne, Miyamoto. Et d'ailleurs, les cavernes, c'est quelque chose de très présent dans ses œuvres. Hein. Il y a beaucoup de cavernes dans ces jeux vidéo qui fait que ce soit Mario ou Zelda. Donc on voit que ça l'a marqué. Voilà, on a récupéré notre première clé. Alors voilà, le donjon, le manuel précis, c'est plein d'énigmes où il faut trouver des clés, déplacer des blocs, tuer les ennemis pour progresser. Hein. Parce que les ennemis nous donneront des clés aussi. Voilà, c'est assez chiant aussi, ce petit bruit qu'on entend à chaque fois quand Link est sur le point de mourir, c'est que c'est bip 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 et on continue. Pour prévenir. Ça c'est quelque chose qui reste dans les Zelda du coup. Alors, on a deux clés pour continuer cette porte verrouillée, ouais, qui a besoin de clés, une serrure. Bon bah voilà, ça y est. Fin du jeu. Bon bah là, c'est la partie un peu qui aurait pu ne pas être traduite, je suppose. Voilà, game over, c'est quand même mieux que fin du jeu. Allez, on va continuer, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Voilà. Je refais juste les monstres, comme ça je reprends des rubis. Je me fais rubis sur l'ongle. D'accord. Bon bah super.
voyez, il n'y a pas beaucoup de thèmes aussi dans ce jeu. Il y a 3-4 thèmes différents, je crois. Un pour le monde extérieur, un pour le labyrinthe. Pour les labyrinthes. Un pour l'intro. Un pour le labyrinthe de fin. Et un pour le générique de fin. Donc voilà, en fait ça fait 5 musiques. Il y a 5 musiques différentes, donc il n'y en a pas beaucoup. Mais chaque musique est vraiment très bien faite. Chaque musique est banger, vraiment. Ça fait plaisir à écouter, on ne s'en lasse pas trop vite, mais bon, bien sûr, d'un moment on s'en lasse, on trouve ça un peu répétitif, parce que voilà, c'est quand même des musiques répétées en boucle et en boucle, hein, mais ça fait ça pour tous les vieux jeux qui sont limités. Enfin bref. Vas-y, on prend à droite. Et je me fais prendre à droite, on va pouvoir récupérer le compas. Oui, c'est ça aussi qui montre que Zelda est un chef-d'œuvre, c'est parce que en tous les points, c'est haut de gamme, en tous les points la qualité est au-dessus. Que ce soit dans le dessin, le graphisme, hein, vous voyez, c'est très joli à regarder quand même si bon bah c'est un jeu qui date quand même, mais je sais pas, je prends toujours plaisir à regarder c'est du pixel art en fait, hein, je trouve. Que ce soit donc dans le dessin, que ce soit dans le gameplay, ou dans la musique, vous voyez, tout est chambé. Le jeu précise aussi, des fois on peut se retrouver piégé avec des portes qui se referment sur nous dans le labyrinthe, donc il ne faut pas s'en faire et désespérer. Si on est piégé, il y a toujours une solution pour s'en sortir. Vous voyez, là il y a une porte qui nous est fermée, donc pour là on n'est pas pris au piège parce qu'on peut toujours s'échapper. Mais ils disent voilà, pousser des blocs, etc. Bon bah je connais un peu le jeu, je sais que voilà que c'est là ici, mais il faut s'habituer à ce système d'énigmes, ouais. Les petites énigmes, bon c'est pas encore ça les énigmes dans ce que ça deviendra plus tard dans les Zelda. La péninsule la plus à l'est cache un secret. Bon, j'ai déjà fait le jeu, mais je le connais pas assez pour me souvenir de qu'est-ce que c'est que ce secret, ni où se trouve exactement la péninsule à l'est. C'est la plus à l'est, donc voilà. On va essayer de faire le jeu et de le faire avec le moins de solutions possible, avec même aucune solution si possible. Aucune solution trouvée sur internet. Hop là, excusez-moi. Attends, je regarde juste l'inventaire, voilà, voyez, on a une carte déjà qui s'affiche. Qui montre les connexions aussi entre les salles, ce qu'on ne fait pas la carte qu'on va récupérer ici, vous voyez. Je récupère, voilà, maintenant vous avez vu en haut à gauche, la carte est éclairée. On voit tout le donjon, mais on voit pas les connexions entre les salles. Ce que fait cette carte-ci. Il me manque un cœur, c'est chiant, je ne peux pas balancer mon épée. Lui il balance des boomerangs, faut faire gaffe. Alors on a une clé. On va pouvoir continuer. Donc là où la carte révèle la carte du donjon, la boussole, elle vous indique où est le boss, le fragment de la Triforce, je ne sais plus trop. Vous voyez ces petits points rouges qui clignotent sur la carte. De toute façon, boss ou fragment de Triforce, c'est à peu près pareil. L'un ne va pas sans l'autre. Et on récupère l'arc qui est l'objet de ce donjon. Pas très pratique par contre cette vue, hein. Cette vue de profil, elle est pas très pratique. Voilà. Donc ouais, comme je disais, il y a des énigmes déjà dans ce premier Zelda, mais niveau énigme, c'est pas encore ça. Parce que Zelda, c'est pas non plus un gros RPG, vous voyez, c'est pas vraiment un jeu très RP non plus, hein, même s'il a imposé un style pour le milieu du RP. C'est pas non plus tant que ça un RPG quoi.
d'un côté, c'est pas un genre de jeu que j'aime trop, le RPG, puisque voilà, je trouve ça assez compliqué et tout, c'est un peu l'héritier du jeu de rôle, hein, le RPG. Donc c'est très complexe, avec un inventaire à gérer, tout ça, voilà, c'est pas le genre de jeu qui me plaît. Moi quand je joue à un jeu, je veux vraiment me détendre, passer un bon moment. Voilà, j'ai la clé, Vacafoma elle me renvoie au début du jeu. Et du coup, ce qui a fait que j'ai adoré les Zelda, c'était vraiment le côté énigme qu'il y avait dans le truc. Et donc voilà, le premier boss, mais là franchement, je sais pas comment on va pouvoir le vaincre facilement. Bon, bah, je suis mort. Allez, on va recommencer. Allez, cette fois-ci, on essaie d'avancer jusqu'au boss. On tue forcément tous les ennemis, là je les tue parce que c'est assez facile. Et qui me donne des rubis en plus, donc voilà, il y a une plus-value à les tuer, quoi, il y a un intérêt. Tac tac, on continue. On s'arrête pas, c'est mon chemin. Donc oui, le boss aussi, je connais la solution déjà pour le tuer, je me rappelle. Parce que si on essaie de le tuer à l'épée, ça va vraiment être très très long et très fastidieux. Donc heureusement, on a les bons, vous voyez. Et d'un côté, oui, donc ce Zelda, c'est le Zelda le plus RP, du coup, hein, qui propose le moins d'énigmes. Donc c'est pas celui qui m'aurait le plus envie de jouer parmi tous les Zelda. Mais bon, comme quand j'avais joué à ce Zelda, j'étais déjà un fan de la franchise. Bah voilà, ça m'a pas réputé à le jouer, vous voyez, c'est pas ça qui m'a empêché de le jouer. Et d'ailleurs j'ai bien aimé, parce que c'est un Zelda très libre, même le plus libre je trouve, avec Breath of the Wild. On récupère un acceptable de cœur qu'on obtient à chaque donjon, chaque fin de donjon, donc c'est un peu une augmentation de niveau, mais voilà, c'est la seule chose qui nous fait augmenter de niveau. Sinon, bon. Allez hop, on récupère ce morceau de Triforce, celle de la sagesse tant convoité. Et nous voilà retournés à la lumière du jour. Bon écoutez, on a fait C'était assez rapide ce premier let's play. Regardez, si on va dans l'inventaire, vous voyez, on a un morceau de Triforce. Ah oui, faut pas oublier que j'ai aussi un boomerang, vous voyez. Ça permettra d'immobiliser les ennemis si je me rappelle bien. Voilà. Donc on est retourné à la lumière du jour, on a fait le premier donjon, du coup je pense qu'on s'arrêtait là, ça a été un let's play très rapide pour ce premier épisode. Mais en même temps je pense jamais vraiment trop dépasser la demi-heure quand je ferai des let's play. Là voilà, faut trouver une fin. On a trouvé le premier fragment, je pense que ça fait une bonne fin. La prochaine fois on s'attaquera donc au deuxième labyrinthe. Et sur ce, écoutez, avec ce thème majestueux, cette ode à l'aventure, je vous laisse pour ce premier épisode et je vous dis à la prochaine pour le second donjon.